C'est un pré-release pour l'école Python, mock exam. Ok, voilà nos pré-release qui nous peut guetter aujourd'hui et nous peut discuter. Bonjour. Allez, ça va? Bonsoir. Ok, bon, nous peut discuter un pré-release là. Correct là, les enfants, vous pouvez tendre? Allez. Oui, vous tendez. Allez, un case study ça, pré-release là. Correct? Students at Python College are allowed to choose 3 subjects in the science department each year. Je veux dire, je choisis 3 CISE, les élèves pour choisir 3 CISE, parmi ça, 5 CISE. Je veux dire, ces élèves-là ont le droit de choisir physique, chimie, biologie, agriculture ou bien computer science. Je veux dire, entre ces 3 CISE-là, les enfants ont le droit de choisir 3. Student provide the school administrator with their name. Qui nous vient enregistrer dans ces élèves-là, notre nom. Et qui nous vient enregistrer, notre choix CISE. Combien CISE un élève gagne 3 francs? 3. Dans ces 5 choix qui y en a. Et il y a first come, first serve. Combien d'élèves il y a dans sa... combien d'élèves nous pouvons quitter, nous pouvons enregistrer? Nous pouvons enregistrer 60 élèves. 60 students. Ok? Voilà. 60 élèves nous pouvons enregistrer. Maintenant, dans N CISE, nous gagnons 3 et un maximum de 20 élèves. Mais si dans ça CISE-là, il y a 5 élèves qui sont choisis, probablement, nous pouvons cancel ça CISE-là. Je veux dire, nous pas pour rendre ça CISE-là. Je veux dire, nous pas quand il y a plus que 20 élèves choisir un CISE. Si plus que 20 élèves choisir un CISE, nous avons ça over subscribe. Et si moins que 5 élèves choisir un CISE, CISE-là pas pour available, il under subscribe. Correct? Maintenant, première tâche, nous allons l'écrire là. Je veux dire, qui nous peut garder? Je veux dire, l'école Python, nous pouvons garder les élèves sur nom et 3 CISE qui peut choisir. Voilà, dans ce programme-là, dans VB, comment nous le faire? Correct? Maintenant, les élèves qui sont rentrés, nous pouvons écrire ce programme-là, nous checker comment ça marche. Et nous pouvons recorder ça là, nous finissons d'écrire. Voilà, chacun écoute mon écrire ça, case study là. Nous faisons un array pour garder combien d'élèves? 60 élèves. So this is an array. Nous créons un array, appelle name. Nous pouvons garder 60 élèves sur nom. Et nous créons un autre array, appelle subject 1. Nous pouvons garder les élèves là sur premier choix, 6. Et deuxième 6 qui les élèves là peut prendre. Et troisième 6 qui les élèves là peut prendre. Je veux dire, nous pouvons garder les élèves sur nom. Ce sujet, premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet. Je vais dire ça, data structure là, du ban array, si tu as envie de penser comme ça, donc à penser comme ça, Excel, disons dans Excel, mon motorisé, comment on fait ça. Nous pouvons garder les élèves ce nom. Voilà mon motorisé, comment il est. Le cas, imaginez comme ça. Voilà, les élèves peuvent rentrer. Voilà. Nous pouvons garder les élèves ce nom. Un array, ça name. Ok, et premiers élèves ce nom, deuxième élève ce nom, comme ça nous pouvons garder. Et troisième élève ce nom, il peut aller jusqu'à combien? 60 élèves ce nom, il peut aller. Alright, allez, mettons premier élève, il appelle Robin. Deuxième élève appelle Rita. Troisième élève appelle John. Alright, nous pouvons garder. Et dernier élève appelle ouais, attends, les élèves appellent Anil. Voilà. Correct. Voilà, on peut discuter. C'est name and array ça. Name qui était ça? And array. Correct. Voilà, name and array. Nous pouvons garder les élèves sur nom. Deuxième array, il appelle subject 1. Subject 1, il y a un autre array que vous allez choisir 6. Mettons les choisir physics. Ok. Et Rita, il choisir biology. Voilà, etc. Et là, on a subject 1, là, on a subject 2, subject 3. Il y a 3 choix 6 maintenant. Chaque élève, il y a 3 choix 6. Voilà. Ça les représente nos arrays.
Ok, vous avez gagné comme moi là. Voilà. Ça représente chemistry. Ok, et l'autre c'est ça est capable computer science. Voilà. Voilà, nous avons un arrêt, nous regardons combien d'élèves nous avons. Bon, pour les élèves qui fait rentrer là, nous avons un coup de les élèves qui fait rentrer, nous sommes capables de regarder si tous les élèves rentrent là. Nous pouvons admettre les élèves. Voilà, les élèves rentrent. Oui. Ok. Pour les élèves qui fait rentrer, nous pouvons discuter pre-release pour l'école Python. Voilà, work exam, pre-release. Pour qui l'école ça? L'école Python. Voilà, la fait. Prépare ça. Ouais. Causez. Vous-même qui me prépare ça. Récemment. Vous-même qui me prépare ça. Oui. Monsieur 8e pour les. Parce qu'il est malade. Ils sont là malade là. Geneviève. Eh, bet mas. Ouais. Allez, right. Ok. Bon. Tout le monde qui est online là, on fait un screenshot là, que c'est en présent, moi, France. Ouais, c'est non bon là. On fait un screenshot, on peut essayer là. Alright. Ça, c'est les élèves qui sont présents. Aujourd'hui, dans la classe. Alright. Et 1 minute à autres. Là. Allez, tous les élèves qui me posent d'autres questions là. Hein? Voilà. Nous reprenons pour les élèves qui just join, c'est l'école Python. Moi-même qui ne prépare ça, les élèves peuvent dire qui ne prépare ça. Et il y a une pre-release. Ok. Et là-dedans, qui ne peut guetter, il y a une case study. C'est-à-dire l'école Python, students at the Python College are allowed to choose 3 subjects in the science department. Qui 3 6 autres qui ont le droit de choisir, dans ces 5 6 là, ils choisir 3 6 pour faire main. Dans ces 6 ils choisir 3 6 pour faire main. Il y a physique, il y a chimie, il y a biologie, il y a agriculture et il y a computer science. Correct? 3 6 ils peuvent choisir dans 5 6 là. Bon, dans le système qui nous peut le faire, qui nous peut enregistrer, les élèves là ce nom et ça, they are subject choices. Et il a first come first serve basis. Et combien d'élèves peuvent prendre part dans HSI? C'est 60 élèves. Correct, voilà. Les points là se suivent cela, mais ça 3 main subjects qui prennent. Bon, pour expliquer ça un peu plus bien, nous venons d'un Excel sheet. Excel sheet là, ce qu'il peut montrer, il y a 1, 2, 3 et jusqu'à 60 élèves. Et nous faisons un array qui appelle name, nous regardons les élèves là ce nom. Et l'autre array, nous regardons, il appelle subject 1, nous regardons si c'est qu'il une choisirait premier choix. Et subject 2, nous regardons deuxième choix, les enfants là faire. Mais une erreur là, nous corrigeons subject free. Voilà. Subject free, nous regardons troisième, sixième qu'ils enfants là prend. Right? Voilà 3 6 qu'ils enfants là choisir. Ça veut dire Robin il peut faire physique, il peut faire chimie, il peut faire computer. Rita il peut capable faire peut-être Rita peut faire physique, il peut faire biologie, il fait comme physique et capable il peut faire chimie. Voilà. Est-ce qu'ils ont bien compris? On va continuer. Je veux dire, nous avons un array de combien? 60. 60. Name, il y a un array de 60. Et du regarde non. Subject, il y a un array de regarde 60 sujets. Subject 1. Subject 2, il y a un autre array de regarde deuxième choix sujet. Subject 3, il y a un autre array de regarde troisième choix sujet. Ok? Voilà nous case study qui nous peut guetter. Et task 1 qui nous dit? Task 1 nous dit School administrator enters the data for each student. Qui nous peut garder pour chaque élève? The name. Store the data. Et nous peut garder là ce nom. Et nous peut, voilà. Nous peut garder les élèves là ce nom. Lydia là. Subject 20 student. Là. Lydia. The program requires. Une minute trop pour se ouvert. Nous peut garder les élèves là ce nom. Voilà. Science department. The name and the subject choice. Correct? Allez, nous rendons à VB maintenant, nous allons programmer. Voilà, nous créons un array. Vêtements là, tu en fais vêtements?
Allez, répondez, nous Oui. attendez là. Oui, attendez. Nous faisons un array appelé name, qui se size 60, et qui nous peut garder les strings, nous peut garder les enfants là sur nom. Et subject 1, il y a notre array 60, nous peut garder ce premier choix ici. Subject 2, il y a un array, nous peut garder 60, deuxième choix. Voilà, ça 4 arrays là, ils peuvent garder nos data et les représenter en Excel comme ça. Un array, des arrays, 3 arrays et 4 arrays, et ce size là, 1 à 60. Et dans VB, voilà lui comme ça. Correct, nous déclarons notre 4 arrays. Maintenant, combien d'élèves il a? Il y a une question là bien, il a envie de connaître combien d'élèves, il dit là, nous avons envie de connaître, task 1, store the data and calculate and output the number of students who have chosen each subject. Et de chaque CISE, nous avons envie de connaître combien d'élèves ils choisiront. Bon, combien de CISE nous avons? 5 CISE. Pour 5 CISE, nous avons physique, nous avons chimie, nous avons biologie, nous avons agriculture. Qui nous besoin faire? Nous besoin compter. Chaque fois un élève choisit un sujet, nous besoin augmenter ce counter. C'est-à-dire, nous besoin d'un counter. Combien de counters nous besoin? 5 counters. Voilà, dans VB, on a créé 5 counters. Physique, il y a un counter pour compter combien d'élèves choisissent physique. Chimie, il y a un counter pour compter combien d'élèves font chimie. Biologie, il y a un counter. Commencement, on initialise tout mon counter 0. Qui fait parce qu'aucun CISE n'est pas encore choisi. Voilà, on déclare mon counter. Mon counter, comment appeler? Physics, chemistry, biology, agriculture and computer. Et ce data type qui peut être, il pour integer. Qui fait pour integer parce que counter il pour numérique. Il voit sur n là. Je vais dire comment on trouver. On crée mon counter. Voilà, mon counter. On déclare mon counters. Il y a 5 counters. Physics, chemistry, biology, agriculture and computer. Et ce data type, comment on dit, integer. Voilà, vous trouvez là les integer. Voilà, integer. Voilà, le message est rentré là. Ouais, puis la classe demain, nous finissons l'été, mais nous allons continuer le travail. Mais l'équipe va composer, nous allons continuer le travail. Puis la classe, ou même vous perdons. Nous allons suivre. Maintenant, nous continuons. Oui, nous vous mettons un coup tout à l'heure, nous vous dire, on va voir le message. Bon, maintenant, initially, tout nous compte les zéros. Maintenant, nous faisons un loop. Qui fait nous faire un loop? C'est un cas diamant. Allez, répondre. Je pose question maintenant. Qui fait nous faire un loop? Il n'y a pas. Qui fait nous faire un loop? Parce qu'il y a 60 élèves. Ouais, il y a 60 élèves. Et loop là, nous avons mettre I, mais ici, nous avons envie de mettre counter, nous mettons là. Il y a 60 élèves. Pour chaque élève, qui nous peut faire? Allez, là, qui nous peut faire? Diamant. C'est la ligne là qui nous peut faire. On peut input. Student name. Très bien. Nous pouvons input student là ce nom. Et guette bien, les counter les 1 veut dire premiers élèves. Les counter pour changer pour une D, il veut une deuxième élève. Counter pour changer pour une 3, nous prend troisième élève. Veut dire les pour arrêt là comme ça là. Premiers élèves, ça comment dire nos counter ça c'est O-U-N qui nos counter. Counter les pour 1, premiers élèves Robin. Counter D, deuxième élève Rita. Counter 3, troisième élève John. Counter 60 veut dire Anil. Veut dire ça counter là, il pour 1 à 60 et il veut prendre les élèves là ce nom. Maintenant, là, ça, ce qui mon highlight là, j'ai marqué ça, arrêt là ce nom. Arrêt là, comment appeler? Name. Et en donne un counter. Counter là représente ce index. Veut dire enter the student name. Console the read line, nous typer. Et il y a save de arrêt là. Après, nous disons enter first choice, student first choice subject. Console the read line, premier sujet du pour enter. Enter second choice subject, deuxième sujet. Et enter third choice subject, troisième sujet. Les enfants là, ce nom, premier sujet, ils choisiraient, deuxième sujet, troisième sujet. Voilà les bouts comme ça. Mettons premier enfant là, ce nom, il s'appelle Robin. Correct. Ce premier sujet ce soir, physics. Et ce deuxième sujet ce soir, chimie. Et troisième sujet ce soir, c'est computer. Maintenant, je vais run le programme là et je vais vous montrer comment il marche. VB. Correct, je run le programme là. Allez, enter student name. Allez, les enfants là, ce nom, comment appeler le chun. Tiens, d'après nous, ça, les enfants là, ce nom, comment appeler Robin. D'accord? Robin. Allez, on a écrit Robin. R-O-B-I-N.
là qui dit diamant. Un tel élève là, ce premier choix. Ce premier choix, c'est qui était, allez, diamant. Physics. Physics. Ouais, physics, tu vas trouver là. Physics. Voilà. Et là, qui vous demande ma computer là? Il vous demande ma deuxième choix 6. Deuxième choix. Deuxième choix 6 qui était ça? Chimie. Chemistry. Ok. Bon, là, tous les enfants veulent comprendre là. Troisième choix 6. Qui ligne choisir les enfants là? Computer. Computer. Alors, c'était la première élève, fini, mettez là. Si mon pays un tel qui vous demande moi. Deuxième élève, ce nom. Deuxième élève, comment appeler? Diamant? Rita. Rita. Allez, c'est qui vous dit moi? Ce premier choix 6, comment qui ligne choisir? Biologie. Biologie. Et deuxième choix 6, qui peut demander moi? Physics. Bon là. Troisième choix 6, qui peut faire? Chimie. Ok, très bien. Bon, ça pour continuer pour combien d'élèves? Là, nous le faisons pour 2 élèves. Il est supposé continuer pour combien d'élèves? 60. 60. Allez, je ne vais pas nécessairement expliquer ça, tous les élèves finissent comprendre là. Tous les élèves comprennent comment ça programme là peut marcher là. Comment on fait l'entrée. Allez, ça correct, mon run programme là, tous les élèves comprennent qui fait faire array, qui va array là ce nom, name, subject 1, subject 2, subject 3. Correct? Allez, nous retournons avec nos questions d'examen. Nos questions d'examen, nous comme ça. Nous comme ça qui est là. L'India enter administrateur là pour garder les enfants ce nom et ce choix 6. Et l'India first come first serve c'est liste, l'India lui choisir 3 6. Et il y a 60 élèves. Et task 1 qui l'India il store les élèves là sur data et output qui veut dire output number of students who have chosen each subject. Bon, comment nous connaissons qui élèves, combien 6 qui 6 combien d'élèves choisir qui 6. Bon, là nous faisons counter. Nous faisons counter pour physics, chemistry, biology, computer et nous faisons un counter. Nous déclarons ce counter là-haut, integer, nous initialisons 0. Maintenant, regardez bien. Nous rerun sa loop là. On est là. Sa loop là, nous refaisons counter n à 60 et nous get subject 1. Ok, si counter n veut dire premier élève, ce subject 1. Si subject 1 est physics pour augmenter par n. Veut dire si élèves là, tu choisis subject 1, premier élève. Si tu choisis physics pour augmenter par n. Si tu choisis chimie augmente par n. Si tu choisis biologie augmente par n. Si tu choisis agriculture augmente par n. Et si tu choisis computer augmente par n. Laquelle nous avons subject 1. Veut dire là nous avons si premier sujet qu'ils en font choisir. Ok, si tu physics augmente par n. Bon, là nous finissons. Get subject 1, nous get premier élève sur subject 2. Mais pour faire ce subject 2, nous besoin copy-paste ça. Nous besoin faire pour subject 2. Subject 2, si nous checker qui est l'élève choisir. Dépendant, si nous choisissons physics augmente par n. Si nous choisissons chimie augmente par n. Correct? Voilà. Mais ici, qui nous peut faire? Nous peut compter. Nous peut compter. Nous vais compter combien d'élèves ils choisissent qui van 6. Correct? Nous vais compter combien d'élèves ils choisissent qui van 6. Bon, nous regardons. Pour 60 élèves, nous avons ce premier 6 qui nous choisirait, nous augmente nos compteurs. Nous avons ce deuxième 6 qui nous choisirait, nous augmente ce compteur. Nous avons troisième 6 qui nous choisirait, nous augmente ce compteur. D'accord? Voilà. Et finalement, là, nous écrire. Nous sorti depuis là-dedans. Nous écrire. Nous output, voilà, output, number of students. Number of students
output number of students for each subject. Veut dire dans chaque sujet combien d'élèves il y a. Par exemple, physique combien d'élèves il choisirait, chimie combien d'élèves il choisirait, biologie combien d'élèves il choisirait, agriculture combien d'élèves il choisirait. Comment nous gagnons ça? Combien d'élèves il choisirait physique? Parce que chaque fois qu'il soit là physique, soit là physique il augmente par n. Si soit là physique augmente par n. Si soit là physique augmente par n. Mais si soit là il pas physique, les chimie augmente par n. Voilà, et la dernière, nous gagnons number of students who chose physics, voilà, number of students who chose chemistry, number of students who chose biology, number of students who chose agriculture, number of students who have chosen computer. Allez, question pour moi. Nous retournons avec nos tasks. Nos tasks qui dit, le school administrator l'enter data. Qui va data nous enter? Data qui nous enter, c'est nos élèves là, sur premier choix sujet, deuxième choix sujet, troisième choix sujet. Correct? Et combien d'élèves nous enter? 60 élèves. Les autres 60 soit. Et qu'il dit nous redire d'après cette tasse là, il dit calculate and output the number of students who have chosen each subject. Il dit comment nous gagnons chaque élève combien il choisirait tel sujet, physique nous connaît combien il choisirait, chimie nous connaît combien il choisirait, biologie nous connaît combien il choisirait, agriculture combien il choisirait. Qui fait? Parce que chaque fois qu'il y a un sujet li physique augmente point, chimie augmente point. Mais nous n'allons pour subject 1, nous n'allons pour subject 2 et nous n'allons pour subject 3. Et pour combien d'élèves? 60 élèves. Voilà le loop enroulé là. Question pour moi? On finit avec task 1. Right, task 1, on finit expliquer. On espère que vous allez comprendre. Pose-moi question. Sinon on parle de task 2 là. Je vais montrer task 1 depuis là-haut. Allez, right. Get là. Nous reprendre question là, nous réanalyse libre. Correct. Ça c'est notre mock exam. Ok. On modifie bien un peu là. On a appris ça iratum. Iratum veut dire qu'on fait correction là. On fait une plus facile. Mock exam, je vais gagner sa pré-release là. Nous get sa pré-release là. Nous lire bien. Students at Piton State College are allowed to choose 3 subjects in the science department. Correct? Each year. 3 sujets dans la affaire. L'école qui dit pour store dans le computer system là. Il peut store, c'est là ce nom. Qui dit pour store, ce sujet, subject, choix. Combien de choix les élèves gagnent droit à faire? 3 choix. Il gagne droit de choisir 3 sujets. Parmi ça, 5 sujets. Bon, dans un sujet, pas besoin de plus que 20 élèves. Correct? Si il y a plus que 20 élèves dans un sujet, on appelle oversubscribe. Il y a trop de élèves pour ce sujet là. Et s'il y a moins que 5 élèves dans un sujet, nous ne sommes pas capables de rendre ce sujet là, peine à 6 élèves. On appelle ça undersubscribe. Correct? Maintenant, les autres l'éditeur de task 1, enter data pour les élèves là. Qui data de pour enter pour les élèves là? Dis-moi, Kunju. Les élèves là, qui sont les data de pour enter? Non, subject qui veut choisir là. Right. Nous pouvons enter les élèves là ce nom. Nous pouvons enter ce first choice subject, second choice subject, third choice subject. Et pour combien d'élèves nous pouvons faire l'entrée? 60 élèves. Bon, pour faire ça, quand nous regardons les élèves là ce nom, nous regardons dans Harry. Harry là qu'on appelle name. Ce premier choix, c'est quand nous regardons dans Harry parce qu'il y a 60 dans subject 1. Et deuxième sujet, nous regardons subject 2. Troisième sujet, nous regardons subject 3. Voilà, nous avons créé un arrêt pour garder les élèves là ce nom. Premier sujet, subject 1, nous pouvons garder, subject 2, nous pouvons garder, subject 3, nous pouvons garder. Ce size combien? 60. Qui fait les 60? Qui fait les 60? Qui fait les 60? Parce qu'il y a 60 élèves. Est-ce qu'il donne comprendre? Allez, maintenant, nous créons un arrêt. Nous avons rempli. Combien d'élèves il y a? 60. Nous mettons counter égal à 1, 2, 60, next. Ici, dis-moi qui nous peut faire Kunju. C'est la ligne là. We input name, student name. Allez, right. Qui fait un écran name là? Qui fait un écran name? Allez, là, ce nom. Qui fait en donne une mettre counter? Dis-moi écoute. Premier élève, deuxième élève, troisième élève. Bien bon.
Astère, nous finissons par les élèves là ce nom. Les élèves là ce nom, comment tu appelles les premiers élèves là? Tu avais Robin. Ok? Astère, qui nous besoin d'enter? Ce premier choix 6. Premier choix 6, comment qui choix allez tu faire? Get un good? Physics. D'accord? Et là, nous pouvons faire l'entrée sur deuxième choix 6. Deuxième choix 6, Robin qui tu prend? Chimie. Et ce troisième choix 6 qui il prend? Troisième choix 6 qui il prend? Il prend computer. Maintenant, je run le programme là, je montre toi. Il faut run pour 60 élèves. C'est moi pour faire les 60, je vais arrêter. Allez, qu'est-ce que là? Dis-moi si tu comprends. Correct? Allez. Enter student name. Allez, premiers élèves. Qui se nomme? Dis-moi, écoute. Robin. Robin. Tu veux comprendre? Allez, premier choix, c'est qui il prend? Physics. Physics. C'est bon là? Allez, deuxième choix, c'est qui il choisirait? Qui il choisirait? Dis vite. Troisième computer. Hein? Troisième computer. Allez, troisième computer. Voilà, ce 3 6. Allez, là, on finit de mettre Robin ce 3 6. D'après ta computer là, qui peut dire moi? Mais deuxième élève sur nom Astère. Allez, right. Deuxième élève, ce nom, comment appeler? Victor. Ouais. Allez, qui ce soit 6? Première biologie, deuxième physique, troisième Voilà. chimie. Allez, ça pour continuer, pour combien d'élèves? 60. 60. Moi, on fait tous les 60. Moi, je finis explique-toi le programme là, comment faire. Correct? Il continue comme ça. Ok, mon gars, arrête là, là. T'as qu'à continuer. Ok. Ok. Allez, right. Maintenant, ce programme-là, qui peut dire? Il peut dire, bizarre, compter combien d'élèves il soit de physique, combien il soit de chimie, combien il soit de computer. Dernier, vous bizarre connaître combien d'élèves dans tout ça, 6 là. Cette question-là, il donne là. Dans ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, calculate and output the number of students who have chosen each subject. Comment vous faire ça? Il veut dire, chaque 6, tu as besoin de créer counters, tu as besoin de compter, tu as besoin d'augmenter par n. On crée counter pour physique, counter pour chimie, counter pour biologie, counter pour agriculture, counter pour computer. Counter veut dire l'integer. Est-ce que tu as bien compris? Oui ou non? Allez, réponds. Que de bonnes élèves, allez là. Allez, Boudou, te pétanne moi. Pranav. Pranav, pétanne moi là. Oui. Allez, right. Nous créons counter. Regarde là, counter pour physique. Nous créons counter pour physique, counter pour chimie, counter pour biologie, counter pour agriculture, counter pour computer. Nous créons ce counter. Ce counter là, il est bien integer parce qu'il étudie au moins par n. Un compter, il est au moins par n. Et commencement, tous nos counters, les 0. Correct? Qui fait les 0? Parce qu'il ne peut pas encore commencer à compter là. Correct? Maintenant, combien d'élèves nous avons? 60 élèves. Chaque élève nous peut get ce premier choix 6. Ce premier choix 6 veut dire subject 1 en dans counter. Si ce sujet tu choisis physique, physique augmente par n. Si tu choisis chimie, chimie augmente par n. Et veut dire nous allons compter et puis augmenter. Ça pour subject 1 ça. Ça pour subject 2 ça. Ça pour subject 3 ça. Et nous allons compter et puis augmenter. Là nous finissons faire pour tous les 60 élèves. Et nous finissons faire pour tous les 60 élèves. Là qui nous fait? Nous output. Qui nous output? Combien d'élèves, number of students qui choisissent physique, parce que compter là tu as augmenté. Combien d'élèves qui choisissent chimie, compter là tu as monté. Combien d'élèves qui choisissent biologie, compter là tu as monté. Combien d'élèves qui choisissent agriculture, nous gagnons. Combien d'élèves qui choisissent computer science, nous gagnons. Veut dire nous pouvons output combien d'élèves qui choisissent différents sujets. Voilà l'indicateur là. L'indicateur output the number of students who has chosen each subject. Bon, si vous avez une question là, je dis à moi, sinon on va continuer. Voilà. Correct? Nous allons continuer. Bien sûr. Right. Maintenant, nous vous prenons tasse tout. Attendez. Et là, nous vous faisons un screenshot pour aider qui va les élèves déjà dans le groupe là. Ok. Nous allons prendre attendance là, mais parce qu'il y a des élèves qui sont aussi. Ayush rentre un peu tard, mais pas grave. Ok, mid screen.
Admit mes élèves là, ou Judas une rentrée, Ayush une rentrée, mais souvent une rentrée un peu tard. Pas grave. Mais puis dans l'école, nous connaissons, nous faisons suivre online, c'est bon. Correct. Voilà. Maintenant, le programme là bien intéressant, moi j'espère que mes élèves suivent. Voilà. Nous devons faire pré-release pour l'école, ça. Ça que l'année, mes élèves ont un pré-release. Allez, maintenant nous avons pré-release ça sur deuxième task. Identify and output any subject that are oversubscribed and or undersubscribed. And output the subject which is most popular. Nous prenons une parraine. Comment nous vous connaissez qui c'est in oversubscribe? Qui veut dire oversubscribe? Et qui veut dire undersubscribe? Bon, oversubscribe veut dire... Oversubscribe plus que 20, under qui 5. Voilà. S'il y a plus que 20 élèves, une choisir une 6 veut dire nous avons trop beaucoup d'élèves dans la classe là. Veut dire ça 6 là, in oversubscribe. Trop beaucoup de monde in choisir. Qui veut dire undersubscribe s'il y a moins que 5 élèves dans la classe là. Et s'il y a moins que 5 élèves qui choisissent ça 6 là, probablement ça 6 là, il n'est pas pour available. Nous pouvons cancel, nous ne pouvons pas rendre. D'accord? Comment nous pouvons faire ça dans VB maintenant? Dans VB, on nous reste 3 minutes, nous pouvons couper et nous allons rentrer. Dans VB, nous écrivons comme ça. Nous dire si physique est moins que 5. Parce que physique là, tu peux compter combien là? Là, 3. Nous créons sa variable là. Physique, nous mettons l'integer. Puis nous mettons l'integer. Et chemistry, nous mettons integer. Physique, chemistry, biology, agriculture, computer, nous mettons integer. Et commencement, nous mettons tout 0. Maintenant, là, nous comptons combien d'élèves choisissent physique, chemistry, biology et agriculture. Là, nous display combien d'élèves choisissent combien de sujets. Mais si physique est moins que 5, qui message vous paraît? Physics is undersubscribed. Il vous dit à nous combien d'élèves choisissent physique. Et physique n'est pas available. Mais si plus que 20 élèves choisissent physique, nous vous dit à physique est oversubscribed. Maintenant, même d'affaire, si chimie n'a moins que 5 élèves dans la classe, veut dire chimie est undersubscribed. Et par contre, si chimie n'a plus que 20 élèves, nous vous dire chimie est oversubscribed. Même chose pour biologie. S'il y a moins que 5 élèves de biologie, il est undersubscribed. S'il y a plus que 20 élèves de biologie, il est oversubscribed. Même affaire pour agriculture, si moins que 5 élèves, undersubscribed. Agriculture, plus que 20 élèves, il est oversubscribed. Computer, moins que 5 élèves, undersubscribed. Plus que 20 élèves, oversubscribed. Maintenant, qui l'en dit? Il dit à nous comme ça. Ok, il dit à nous comme ça. Output any subjects that are oversubscribed or undersubscribed. Nous le faisons à nous. Maintenant, question, je vous pose ma question. Ok, je remonte cette code là. Comment nous connaissons si c'est oversubscribed or undersubscribed? Si c'est moins que 5 élèves sur ce là, c'est undersubscribed. Plus que 20, c'est oversubscribed. D'accord? On finit de répondre ça. Output subjects that is most popular. Comment vous faire ça? Comment vous connaissez qui c'est le most popular? Allez, pensez une goutte. C'est qu'il y en avait beaucoup d'élèves. Right, rédiamment, comment ça vous faire? Et comment vous connaissez qui c'est le most popular? Bon, comment on essaie de faire ça? Ouais, comment on fait? Apprendre si la caisse capable. Allez, je sais dire de cette façon, moi, je sais dire comme ça. Si physique est plus grand que chimie, et physique est plus grand que biologie, et physique est plus grand que agriculture, et physique est plus grand que computer, qui veut dire? Veut dire plus beaucoup d'élèves choisissent physique. Physique plus que chimie, physique plus que biologie, physique plus que agriculture, physique plus que computer. Veut dire qui c'est plus populaire? Dis-moi. Physics. Physique. Maintenant, else. Si physique n'est pas populaire, si chimie plus grand que physique, chimie plus grand que biologie, chimie plus grand que agriculture, chimie plus grand que computer, qui est plus populaire? Chimie. Ouais. Maintenant, si biologie plus grand que physique, biologie plus grand que chimie, biologie plus grand que agriculture, biologie plus grand que computer, qui c'est plus populaire?
Biologie. Allez, si agriculture plus que physique, agriculture plus que chimie, agriculture plus que biologie, agriculture plus que computer. Qui c'est plus populaire? Agriculture. Allez, si physique... Une minute, une coupée, nous pourrez rentrer là. Allez, nous pourrez rentrer, vous allez suivre, ça peut relire ça. Allez, j'espère que vous allez suivre ça. Allez, il n'y a pas de rentrer là. On espère que les enfants vont suivre ça pour release là, pour l'école Python ça. Et on va faire cette vidéo, on va envoyer un case study qui nous va étudier comment faire un software pour l'école Python. Je vais scroller un peu là-haut, Oui. dans le programme. Programme là, nous pouvons scroll, nous voilà là-haut là. Ok, nous devons se copier aussi là. Allez, laissez les élèves rentrer là, la plupart des élèves viennent rentrer. Allez, nous finissons share mon screen là, non? Allez, tous les élèves viennent rentrer, si encore rentrer de faire ma colline. Bon, nous rentrons dans le programme là. Allez, nous reprenons pour les élèves qui viennent un peu en retard. Les élèves qui rentrent en retard, nous pouvons redire, aujourd'hui nous pouvons discuter free release pour l'école Python. Mock exam. Et d'après release là pour l'école Python, les students of Python College are allowed to choose 3 subjects. Nous devons choisir 3 sujets dans 5 sujets là. Et nous pouvons garder les là ce nom avec ces 3 sujets qui nous choisirent là. Correct? Et dans l'Excel sheet, nous explique ça bien. Nous faisons un array pour garder combien d'élèves il y a dans sa classe là. Il y a 60 élèves. Et nous pouvons garder les élèves ce nom. Nous faisons un array pour garder les élèves ce nom. Nous faisons un array subject 1 pour garder premier choix sujet. Nous faisons un array subject 2 pour garder deuxième choix sujet. Nous faisons un array subject 3 pour garder troisième choix sujet. Ça nous explique. Maintenant, il y a encore une chose qui nous peut expliquer. Nous peut expliquer voilà dans VB, là-haut dans le coding. Voilà, nous expliquer qu'il nous crée array 60 pour garder les ce nom, pour garder sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et il y en a 4 arrays. Array pour name, array pour subject 1, subject 2, subject 3. Et là, nous mettons que nous avons un loop for 1 to 60. Nous regardons les ce nom, nous regardons ce premier choix sujet, deuxième choix sujet, troisième choix sujet. Nous finissons par l'entrée tout. Après, nous devons compter combien d'élèves ils choisissent physique, combien chimie, combien biologie, combien agriculture. Et là, nous créons un counter. Voilà, nous avons un counter. Et tout ça, un counter là, c'est integer. Voilà, integer. Et commencement, tout ça, un counter là, c'est 0. Voilà. Et là, nous reroulons nos loop 1 à 60. Si premier choix, si c'est physique, physique augmente par 1. Il y a un counter, il augmente par 1. Si ce choix c'est chimie, chimie augmente par 1. Si c'est biologie, biologie augmente par 1. Maintenant, ça c'est premier choix, si c'est. Ça deuxième choix, si c'est. Ça troisième choix, si c'est. Et nous allons compter à augmenter. Et derrière, nous output number of students qui choisissent physique, number of students qui choisissent chemistry, number of students qui choisissent biology, et number of students qui choisissent chimie. Et nous montrons tout là, nous run le programme là, nous mettons les élèves là sur nous, ça nous montre tout comment nous faire. Nous mettons les élèves là sur nous, enter student name, nous mettons comme ça, nous mettons Robin, voilà, et nous mettons sujet qui est Robin, nous choisissons physics, et nous choisissons chemistry, et nous choisissons computer. Mais deuxième élève, il appelle Rita, ça nous finit expliquer. Et il peut choisir sujet qu'il choisirait, il peut choisir biologie. Et il peut choisir, voilà, il choisit biologie. Et il choisit deuxième choix sujet. Il choisit physique. Et il choisit chemistry. Voilà. Voilà, nous choisirons comme ça, nous montrons comment ça programme une base. Voilà, tu vas les élèves rentrer et nous expliquons comment ça va programmer et base. Et le target vidéo là, vous comprenez plus bien. Voilà.
Nikhil, n'a ça ou la même là? On peut suivre là. Maintenant, nous rentrons dans le programming. Ça, tu peux continuer pour un court sujet. Nous arrivons là. Nous display. Maintenant, deuxième task qui dit. Deuxième task qui dit comme ça. Voilà. Output any subject that is oversubscribed or undersubscribed. Qui veut dire oversubscribe? Oversubscribe veut dire plus que 10 élèves une choisir. Oversubscribe. More than 20 students. Et qui veut dire undersubscribe? Moins que 5 élèves. Oui, question? Question? C'est la question dire. Oversubscribe avec undersubscribe, nous expliquer. Dans VB, nous allons écrire comme ça. Si physique, il y a moins que 5 élèves, veut dire qu'il undersubscribe. Si physique, il y a plus que 20 élèves, il oversubscribe. Même l'affaire pour chimie. S'il y a moins que 5 élèves sur la chimie, il undersubscribe. Puis dans ces élèves. Si chimie, il y a plus que 20 élèves, il oversubscribe. Même l'affaire biologie. Moins que 5, undersubscribe. Plus que 20, oversubscribe. Même affaire pour agriculture. Moins que 5, undersubscribe. Plus que 20, oversubscribe. Même affaire pour computer. Moins que 5, undersubscribe. Plus que 20, oversubscribe. D'accord? Question pour moi. Maintenant, task 2, l'étudiant point d'affaires. Nous finissons cause oversubscribe et undersubscribe. Maintenant, nous begin output which subject is most popular. Ça, on fait discuter là. Comment nous connaissons qui c'est plus populaire? Allez, right, nous get ça inclus là. Si physique plus grand que chimie, physique plus grand que biologie, physique plus grand que agriculture, physique plus grand que computer. Je veux dire, si c'est plus populaire, qui ça fera? Dis-moi dans les enfants. Physique. Si chimie plus grand que physique, chimie plus grand que biologie, chimie plus grand que agriculture, chimie plus grand que computer. Qui est plus populaire? Chimie. Biologie plus que physique. Si biologie plus que physique, qui n'arrive mon mouse. Ouais, biologie plus que physique, biologie plus que chimie, biologie plus que agriculture, biologie plus que computer. Si c'est plus populaire. Biologie. Allez, agriculture plus que physique, agriculture plus que chimie, agriculture plus que biologie, agriculture plus que computer. Qui est plus populaire? Agriculture. Allez, si physique pas populaire, chimie pas populaire, biologie pas populaire, agriculture pas populaire. Dernier sujet qui est plus populaire qui était? Computer. Correct? Allez, ça nous répond qui ça fait? Nous répond sa section qui nous dit output the subject which is the most popular. Vous avez compris? Allez, maintenant vous pouvez faire task free. Task free il dit comme ça output the number of spare places for each subject. Bon, qui veut dire spare places for each subject? Dans NCZ, combien d'élèves nous sommes capables de mettre dans NCZ? Maximum. Combien d'étudiants? Combien d'élèves capables de mettre dans NCZ? Maximum. En bas 20. Rédiement? En bas 20. Oui, en bas 20 ou bien 20. Maximum 20 élèves nous capables de mettre dans NCZ. Mais s'il y a 10 élèves qui choisissent NCZ, d'après toi, combien de places vacantes il y a? Spare. Restez. Si maximum nous mettons 20, 10 élèves nous gagnent. Combien d'élèves encore nous capables de mettre? Encore 10. Ouais, c'est-à-dire 20, il y a 10, nous reste 10. Bon, comment nous calculons comment on spare il y a? Bon, nous calculons spare physique, c'est 20, retire combien de choisir physique. Spare chimie, maximum nous capables de mettre 20, nous choisir combien d'élèves nous choisir chimie. Mettons 8 élèves nous choisir chimie. Maximum tu besoin 20. 20 il y a 8. Combien d'élèves, combien spare nous prenons? Je veux dire 20 il y a 8, nous mettons 12. Allez, faire comment dire biologie, tu as 15 élèves nous choisir. Maximum combien d'élèves qui choisir biologie? 20. Il y en a 15. Je veux dire spare biologie combien il y en a? 5. Voilà, là on déclare ça une variable qui s'appelle spare physique, spare chemistry, spare biologie. Là-haut, on a fini de déclarer. Voilà, vous avez été là-haut, on a fini de déclarer. Voilà, on déclare là. Spare physique, spare chimie, là. Voilà, spare chimie, spare agriculture, etc. Spare biologie. Ok, on déclare là-bas. Bon, j'espère que vous avez trouvé là. Voilà.
Voilà, spare physique, spare chimie, spare agriculture et spare computer. Integer. Et là, on a calculé combien spare places nous avons. Il y a 20 physique, 20 chimie, nous avons spare places. Right? Mais l'école là, combien spare place pour nous? Spare place. Total spare physique, ajoute avec spare chimie, spare biologie, spare agriculture, combien de vacancy là? Tout ça, de vacancy là, moi ajouté, je gagne total vacancy. Et number of spare places pour physique, pour prendre le temps, pour chimie, pour prendre le temps, pour biologie, pour prendre le temps, agriculture, computer, total là, je prends tout ça, vacancy là, je ajouté, je gagne total. Et là, je écris total vacancy qui m'a autant. Question pour moi? Non, quelle question qui vient de poser? Question qui vient de poser, il dit output the number of spare places for each subject. Il dit chaque cisé, voilà, chaque cisé, vous pouvez gagner combien de places libres. Voilà. Chaque cisé, combien de places libres, on finit d'écrire. D'accord? Et qui dit encore? Calculer le total spare qui est dans l'école là. Total spare. Il dit total spare. On ajoute tout ça dans spare là, vacancy là, on gagne total et total spare nous là autant. Correct? Maintenant, il pose une question assez intéressante. Il y a total number of subjects which cannot run because, voilà, il veut dire output, combien cisé pas pour capable run parce qu'il paye à ses élèves. Mais il nous a compté. Combien 6 pas pour run parce qu'il peine à ses élèves, il a peine à plus que 5, il a moins que 5. Et dire ça, nous fait dire comme ça. Nous venons là, nous disons chaque fois qu'il y a un 6 il est moins que 5, not available is equal to not available plus 1. Si un 6 il est moins que 5, not available pour mode par n. Et not available, nous devons déclarer là-haut comme integer. Not available veut dire il y a un counter. Ouais, il y a un counter. Not available, il y a un counter. Il est integer. Et commencement not available 0. Chaque fois qu'il incisé pas pour available, il peut mode par n. Là par exemple, physique pas available, il peut mode par n. Là par exemple, chimie il n'est pas available. Qui fait pas available? Il est moins que 5, il augmente par n. Là biologie pas available, il augmente par n. L'agriculture pas available, il augmente par n. La computer pas available, il augmente par n. Et dernière, nous avons output combien 6 qui moins que 5 élèves il n'est pas available, il peut donner toi sa 40 là sur valeur. Sa 40 là sur valeur, il peut donner toi combien d'élèves pas choisir 6. Maintenant le tien il a vraiment quelque chose encore. Ouais, le tien écrit un programme là. Essayer d'une run peut paraître intéressant. Il y a une sauvetion de vous guetter, le tien caché ça avec eux. Donc on va guetter, moi on a besoin de sauvetion, le tien a besoin de sauvetion de vous guetter. Maintenant, dernière tâche. Correct? Dernière tâche, l'obligatoire, liste des élèves sur nous qui choisissent un computer. Tous les élèves qui choisissent un computer. Comment nous pouvons gagner ça? Voilà, on fait un loop, 1 à 60. Moi, je check. Ouais, moi, je check ça dans 6 là. Si subject 1 est un computer là-dedans, ou bien subject 2 est un computer là-dedans, ou bien subject 3 est un computer. Veut dire, si je ouvre ça Excel sheet là, si dans ces 3 6 là, un 6 là dans un computer là-dedans, je peux displayer les élèves là ce nom. Par exemple, Robin pour paraître. Rita pas pour paraître dans la liste, parce que Rita pas ne servait dans le computer. Mais Robin il choisit le computer. Qui fait Robin choisit le computer? Le subject 1, ou bien le subject 2, ou bien le subject 3, une place il a le computer là-dedans. Voilà. Subject 1, bon ça c'est pour tous les 60 élèves. Le subject 1, s'il y a un computer, ou bien le subject 2, s'il y a un computer, ou bien le subject 3, s'il y a un computer, ces élèves là ce nom vous paraît, ces élèves là ce nom c'est ce arrêt là en un counter. Et ça loupe là vous continuez pour tous les élèves, 60 élèves, ils vous rodez qui les élèves ce nom vous paraît, seulement les élèves qui choisissent un computer, ils vous paraît. Allez, question pour moi. Je vais répondre dernière tâche. List all the student names who have chosen computer science. Avec ça bout de code là, ça c'est list, il y a un title, ça c'est end of the list,
Ça loupe là pour générer la liste là. C'est là ce nom vous paraît. Si ce sujet N, ou bien sujet D, ou bien sujet 3 comme tuteur, il vous paraît. Allez. Ça bout de code là, il fait task 4. Allez, on arrive presque à la fin de mon classe. Et la question, je te pose moi. Moi, je prends la tendance, la plupart classe pour online à ce on va connaître. Avec Covid, pas bien droit à faire classe, moi penser pour une difficulté. Et la plupart classe pour online, nous guetter comment nous faire, ne pas encore décider là vraiment. Monsieur Dimanche, qui l'a voté? Récemment? Dimanche grand matin là. Qui l'a voté? Guettez, ne pas encore donner aucun. Ça, on fait tant de news qui telle affaire. Nous pouvons décider d'aller, laisse-moi finir, arrête sa vidéo là. Ok, si je fais la question, on va arrêter la vidéo là, nous causons, nous discuter. Ok.